les amis et bienvenue sur Create Your Paradise. Bon, ça va être un petit peu chiant parce que je peux pas m'asseoir, j'ai pas de trépied, ou je reste comme ça mais ça fait bizarre, ou alors je me penche en avant pour vous parler, ou alors j'écarte un peu les jambes pour être plus basse. Bref, ça va être un petit peu compliqué, c'est pas grave, on va la faire comme ça. Je suis actuellement dans un petit Airbnb in Toulon, dans le south of France, et que j'ai loué spécifiquement pour pouvoir travailler, enregistrer, faire des vidéos, faire ce que je dois faire et que je ne peux pas faire dans d'autres environnements. Et avec ma chance légendaire de ces derniers temps, j'ai loué un Airbnb qui est collé à un appartement en chantier. Voilà, un appartement en chantier la semaine. Alors je me suis dit, la semaine, eh ben, c'est pas grave, je vais... alors j'ai loué de milieu de semaine, enfin je n'ai pas loué tout à fait une semaine. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais attendre ce week-end et puis je vais y aller à Donf. Sauf que samedi, il y avait aussi les travaux. Et aujourd'hui aussi, dimanche. Voilà. Ok. Bon, je sais pas, je pense que la vie me fait travailler, la patience. La vie me fait tout travailler depuis quelques années. Donc voilà, je travaille. Je travaille beaucoup. Bref, ça m'a un petit peu perturbée, je vous avouerai, donc je me suis dit, j'ai quand même envie de vous faire une petite vidéo. Alors peut-être que ce sera une vidéo un peu merdique, parce que du coup, j'ai pas forcément une vibe d'enfer pour vous partager tout plein de choses que je pourrais avoir envie de vous partager. J'étais quand même, en tout cas, en train de me faire une réflexion, je vais vous faire un petit point sur ce qui se passe, ou mes projets, ce que je développe. J'ai quand même l'impression que ça évolue. Et ça, c'est quand même merveilleux. Voilà, j'arrive dans une phase où les choses sont quand même beaucoup plus claires, une trajectoire beaucoup plus claire. Ça me fait rire parce que ça fait un peu 10 ans, quoi. Mais parfois, il faut le temps pour vraiment faire le tour de soi-même 40 fois et puis se dire, non, non, là, c'est quand même par là. Et puis, bon, j'ai l'impression de me répéter constamment parce que le chemin n'est pas toujours le même. Ça évolue quand même beaucoup intérieurement. Mais c'est vrai que ça évolue énormément intérieurement, mais extérieurement, beaucoup moins. Hein. Voilà, tout se fait en interne depuis des années sur ce chemin initiatique de dépouillement. Et pourquoi j'en arrive là? Oui, parce que ça me fait rire de dire, après autant d'années, ça y est, je crois que j'ai quand même une certaine vision. Mais oui, ça se précise de plus en plus. Je vois bien que depuis des années, alors dans le monde extérieur, dans le matériel, vraiment, ça dégringole depuis des années. Hein, c'est pour ça que parfois je dis create your paradise, mais crée ton cauchemar plutôt que paradise. Mais bon, souvent on passe par le cauchemar hein, pour les bas-fonds, pour atteindre la lumière ou le paradis, l'avenir me le dira. Tout ça pour dire quoi? Que oui, c'est vrai qu'en surface, ça fait vraiment la dégringolade, mais c'est vrai que plus on dégringole, enfin c'est comme ça que moi je le vis en tout cas, plus je vais vers mes ombres, vers le dépouillement, vers la difficulté, vers la patience, vers tout ce que la vie me met en travers. Et plus il y a une richesse intérieure, hein, ça me fait penser à Saturne, je reviens un peu à l'astrologie, enfin, je ne suis pas venue du tout dans cette vidéo, mais comme je parle 24 heures sur 24 de ça, là j'y reviens. C'est vrai que Saturne, il est là pour nous mettre des obstacles, des bâtons dans les roues, des murs, on n'en peut plus de Saturne parce qu'il nous limite, il nous freine, et en même temps, c'est aussi grâce à ce Saturne qu'on apprend la sagesse, la patience, qu'on grandit, voilà, et c'est vraiment ce que je ressens à travers ces dernières années. Et puis bon, il faut bien que je trouve quelque chose de positif quand même. Donc voilà, donc le positif c'est quand même ma richesse intérieure. Je tiens à le dire. Je bois mon petit thé en même temps. Donc, qu'est-ce qui se précise? Alors, il y a quand même un truc où... ça, d'ailleurs, c'est un petit peu typique des personnes qui ont l'impression de changer d'énergie et qui créent à chaque fois des nouveaux projets en se disant non mais là ça y est, je me suis trouvée, donc je vais démarrer un nouveau projet, je vais démarrer une nouvelle chaîne, je vais démarrer un nouveau truc, ce que j'ai fait encore il n'y a pas si longtemps que ça, pour me dire en fait, voilà, je me ressens quand même pas mal ces derniers mois. Et pour me dire, bon, je vais peut-être un peu déconner d'ouvrir encore une chaîne par ici, d'ouvrir un compte ici. Et finalement, je m'aperçois qu'il reste deux choses dans tout ce que j'ai testé. Mais c'est bien ça aussi. C'est bien de le voir comme ça, de se dire, bah voilà, j'ai testé plein de choses. Qu'est-ce qui reste dans le temps? Et ouais, et c'est comme ça que je peux le voir. Qu'est-ce qui reste dans le temps? Bah, Create Your Paradise quand même, parce que c'est mon projet de base. Et je crois qu'en fait, un de mes projets dans la vie, une de mes missions, c'est de créer mon paradis pour pouvoir... sûrement inspirer d'autres personnes
à le faire. Ou alors je vous dis ça, pas parce que je me dis j'inspire les gens, non pas du tout, c'est parce que j'ai beaucoup de retours de personnes qui, à travers les podcasts, j'ai l'impression d'être courbée, hein, mais bon, c'est comme ça. En plus, la luminosité, je voulais le faire en plein jour, mais... Voilà, je ne peux pas. Bon, je me mets comme ça. En même temps, je fais des squats. Vous voyez pas ma tenue, là, mais... Et qu'est-ce que je disais? Je me suis déjà perdue. Oui, parce que voilà, il y a beaucoup de... Pas mal de personnes, et je vous remercie pour vos encouragements, vos mails, les retours des newsletters, etc. Parce que vous êtes beaucoup à me dire que bah voilà, mes réflexions, ou rien que vous partagez tout simplement mon cheminement, ça vous fait des prises de conscience. D'autres personnes que je peux mettre sur certaines voies, ou enfin voilà, c'est toujours... comment on dit? J'ai pas le mot. Enfin, ça fait toujours plaisir déjà de recevoir ça. C'est pas le mot que je voulais dire, mais c'est pas grave. Et oui, et pourquoi je disais ça? Parce que j'ai mangé avec une copine aujourd'hui, où je disais, tu te rends compte quand même, au bout de 10 ans où j'en suis, à quel point c'est dur. Et c'est vrai que parfois, bah, j'ai des retours, sur toutes ces années, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit merci pour ce que tu as fait, pour tes vidéos, pour tes podcasts, ça m'a inspiré, ou ça m'a mené dans une certaine direction, j'ai eu des prises de conscience, aujourd'hui j'arrive à vivre de ce que j'aime. Donc, et j'en ai eu franchement à travers les années quand même quelques-unes des personnes comme ça. Et comme je disais, il y a quelque part où je suis super contente parce que bah, c'est toujours... c'est quoi le mot de dire... bah voilà, je suis super contente de pouvoir être à la source d'une décision ou d'une prise de conscience chez quelqu'un qui a pu aller vers son bonheur, vers quelque chose qu'il aime, etc. Et en même temps, bien sûr, il y a l'autre côté où tu te dis putain, et moi, je suis toujours en train de me chercher, alors qu'il y a des gens qui me disent merci de m'avoir un peu guidée dans ce sens-là ou ce sens-là, et aujourd'hui ça fonctionne, et tu te dis, moi je suis toujours dans la galère à me louer des Airbnb avec des travaux juste à côté, quoi. Non mais attends, donc je parlais de ça, et puis c'est ma copine qui me disait, mais est-ce que justement c'est pas aussi un petit peu ton chemin de partager tout ton cheminement, toutes tes prises de conscience pour aider sur ton chemin d'autres personnes? Et probablement projecteur, on est projecteur ou on l'est pas, hein, c'est censé être un peu les guides, de voir un petit peu ce qui se joue chez les autres pour pouvoir les guider, ou même tout simplement pour partager ses expériences, partager ce qu'on traverse, et que ça puisse aider les autres. Alors dans un sens, dans ce sens-là, mais dans l'autre aussi. Moi je vois que depuis que je fais mes newsletters, d'ailleurs j'en profite pour vous dire, en espérant ne pas trop m'égarer, que bah, j'adore l'écrit. Ceux qui lisent mes articles depuis quelques années, ça fait longtemps que j'écris pas d'articles là sur le blog, mais je me suis trouvé une vraie joie à faire des newsletters et à vous raconter, faire un petit peu des blabla, parce que c'est vrai que je peux pas faire beaucoup de vidéos ces derniers mois, ces dernières années même. C'est pour ça que je profite parfois de ces espaces pour en faire une petite, même si j'ai pas un vrai sujet, juste pour vous raconter, pour vous donner un petit peu les news. Les podcasts, j'en fais pas non plus beaucoup, je trouve pas énormément d'espace, même si j'en fais quand même plus, c'est plus facile pour moi. Mais les newsletters, ces derniers temps, parce que c'est vrai que je me suis jamais mise aux newsletters, parce que pour moi, les newsletters, tu présentes tes trucs, bon voilà. Mais en fait, maintenant, je m'éclate à faire un peu mes articles en newsletter. Et en fait, il y a des gens qui me répondent, et d'ailleurs, j'adore ça, hein, partager avec vous. Et voilà, donc si vous voulez vous inscrire à la newsletter, je mets le petit lien en bas. Et n'hésitez pas, c'est... comme ça on peut échanger, et je vous raconte un petit peu toutes mes découvertes, mais là au jour le jour, parce que vous vous doutez bien que depuis que je fais plus de vidéos, moi je continue de chercher, d'étudier, de me comprendre, de comprendre certaines choses, enfin de m'intéresser toujours à l'astrologie, bien entendu, ça c'est toujours sur le chemin. Et d'ailleurs j'étais en train de parler ça, mais j'ai perdu le fil. Voilà, ouais, il faut que je revienne à ça, il faut que je revienne à plein de sujets, c'est une catastrophe, hein. Et voilà, donc si vous voulez vous abonner à la newsletter pour que je vous partage un petit peu tout ce que je peux partager dans les blabla, n'hésitez pas. Je reviens donc à mon sujet principal, voilà, où j'ai eu, c'est vrai que ces dernières années, j'ai testé énormément de choses. Je reparlais aussi à mon ami cet après-midi, là, qu'à un moment, j'avais un projet d'une émission, le CYP Show, faire des interviews, des trucs comme ça, et puis que je me suis aperçue que ça me correspondait pas, que au bout d'un moment, quand j'ai commencé ce projet, au bout de 2 mois, j'avais établi tout le truc, finalement ça me correspondait pas, ça correspondait pas à mes énergies. Je faisais pas d'astrologie à l'époque, mais quand je vois mon thème aujourd'hui, bah oui, effectivement, ça me correspond pas. Pourquoi je dis ça? Parce que je connais son thème, j'ai fait aussi son thème, et elle, ça lui va comme un gant, et en tant que
intervieweuse, ouais, intervieweuse, elle est juste excellente et en plus elle arrive toujours à valoriser les gens, à parler d'eux, enfin, je sais pas comment elle fait pour reformuler, pour faire bien comprendre les choses, pour poser des questions pertinentes, pour parler de l'autre comme elle le fait. Elle, c'est vraiment son dada et donc on était venu à ça et où je m'étais dit, bah oui, c'est vrai qu'à un moment j'avais ce projet-là puis je me suis aperçue que c'est pas un truc qui vibrait chez moi de faire une émission spécifiquement que dans ce sens-là, quoi. Et tout ça pour dire, je reviens à mon sujet, que j'ai testé vraiment beaucoup de choses, beaucoup trop de choses ces dernières années, beaucoup trop. Et puis non, je vous dis beaucoup trop, mais en même temps, je m'aperçois que bah, c'est parce que j'ai testé toutes ces choses que je vois ce qui me convient ou ce qui me convient pas. Et finalement, je me dis, ok, qu'est-ce qui reste au bout de 10 ans? Bon, bah, c'est l'astrologie. Je me suis jamais fatiguée de l'astrologie, alors qu'il y a plein d'autres choses pour lesquelles je me suis prise de passion. Et je vous parle même pas de mes passions plus jeunes, parce que j'en ai eu aussi, d'ailleurs. Ma meilleure amie à l'époque me disait toujours que je changeais constamment de passion et ça n'a rien à voir avec celles-ci qui sont plus en lien avec tout ce qui est énergie, occulte, toutes ces choses-là. Enfin, pas que, parce qu'il y a aussi du créatif. Oui. D'ailleurs, ça fait longtemps que je joue plus de guitare. J'ai amené ma guitare, mais j'ai pas pris le temps de jouer un peu de guitare. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai testé énormément de passion. Et en fait, bah là, j'arrive un peu... je pense que j'arrive à la fin de ce cheminement, parce que j'en parle toujours comme ça, inconsciemment, que voilà, que je suis un petit peu au bout du bout, ou plutôt au début, au début, voilà, je suis plus au début qu'au bout, mais je suis au bout d'avoir fait le tour de moi-même. Et en fait, c'est ça, Create Your Paradise, c'est ce cheminement intérieur. Je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide, je pensais que j'allais pouvoir être entrepreneur au bout de 2 ans et puis de gagner ma vie avec, bah, je savais pas trop quoi en fait, je me suis lancée un petit peu complètement dans l'inconnu. Et finalement, non, c'est un cycle de 10 ans qui m'a poussée à aller explorer absolument toutes les facettes de moi-même, mais par d'ombre également, toutes les difficultés possibles pour... voilà, j'en suis pas sortie d'ailleurs, mais je sens intérieurement que je suis sur le bout d'un chemin et qu'enfin, il y a des choses qui restent en surface, qui ne bougent pas, auxquelles je reviens constamment. Et en fait, c'est ça, c'est que j'ai fait plein de tours de plein de choses, changé de projet, j'ai été dans tous les sens. Et à chaque fois, je reviens à des trucs. Et c'est au bout de... voilà, de tout ce temps que je me dis, bon, il y a des trucs, je peux pas, voilà, je peux pas m'en écarter parce que j'y reviens systématiquement. Et qu'est-ce qui revient systématiquement? Bien sûr, c'est l'astrologie. Je n'en suis jamais lassée et je ne m'en lasserai jamais. J'ai l'impression que c'est je sais pas si on peut appeler ça science, un art, une pratique en tout cas qui me donne envie de me lever chaque matin pour en apprendre un peu plus. Donc, comme j'adore apprendre, et bah, au moins celle-ci, elle ne s'épuise jamais. Hein. Je peux aller, je pense que j'apprendrai encore l'astrologie jusqu'à ma mort, à mon avis jusqu'à ma mort. Voilà, il y aura toujours des trucs à apprendre. Et qu'est-ce que disait, j'ai vu une conférence hier de Denis Labouré, là, qui disait l'astrologie... oui, encore, pourtant lui il a des années de pratique, peut-être 40 ans, je sais pas. Et il disait, mais dans 10 ans, j'en découvrirai encore. Et vous reprenez un thème à un moment et 5 ans plus tard, et même 2 ans plus tard, vous n'avez pas la même interprétation et vous voyez constamment des nouvelles choses et qui sont toujours très précises et très... très accurate, je dis toujours ce mot, je sais jamais, très juste. Enfin voilà, ça sera toujours très juste, ça sera peut-être encore autre chose, mais ce sera tout aussi juste. Bref, je vais pas trop parler d'astrologie, je vais essayer. Un truc qui revient aussi constamment, c'est mes mondes imaginaires, c'est mes petits personnages, c'est le fait de personnifier des concepts. Et ça, bah, j'ai commencé avec ça sur la chaîne YouTube. J'ai commencé à... alors, je me rappelle de Claudette, pour ceux qui se rappellent. Alors, elle, c'est pas un concept que j'ai personnifié. Enfin, si, c'est le mal-être, la dépression que j'ai mis dans Claudette. Bon, alors, il est où le bonheur? D'ailleurs, il me manque Claudette. Sur Snapchat, ils ont gardé toutes les faces possibles. Mais par contre, Claudette, ils l'ont pas... ils l'ont pas gardé et c'est dommage parce que je pense que j'aurais repris son personnage, c'était un peu ma pote quoi. Et puis ensuite, pas loin derrière, j'ai quand même fait les chakras qui ont bien marché
qui ont bien marché, enfin qui ont bien marché, ça n'a pas fait des milliards de vues, mais en tout cas, voilà, le concept était quand même sympa. Et dans les clips que j'ai faits, j'ai eu beaucoup d'animations dans Let's Be ou dans Légère comme l'air. Je me suis éclatée à faire des animations, je me suis éclatée à faire des petits personnages, à créer des mondes. En même temps, l'astrologie, Lune Mercure, on est bien hein, dans... D'ailleurs, je crois que c'est Hergé qui a ça, qui a Lune Mercure. Bah oui, parce qu'il parlait dans une des confs là. Bah, de toute façon, il aimait bien la bande dessinée, mettre tout ça en... Voilà, ce côté très enfantin que j'ai, de toute façon, Lune Mercure. Qui aime aussi raconter des histoires et qui peut... Voilà, c'est un peu la conjonction du storytelling. Donc j'aime raconter des histoires, j'aime inventer des mondes, j'aime raconter des histoires, mais inventer des histoires. Et j'adore pouvoir personnifier donc des concepts, comme je le disais. Et là, c'est... Alors pour ceux qui me suivent sur les fous d'astro, j'avais commencé à faire du Stella Hades. D'ailleurs, c'est toujours le nom que porte mon petit personnage, Stella Hades. Mais j'avais encore ouvert un autre compte pour faire des petites bandes dessinées avec Stella Hades. Alors, voilà, j'abandonne pas l'idée de faire des petites histoires autres avec elle, mais je peux pas tout faire, donc à un moment, il faut se focus quand même quelque part. Et Stella Hades, je l'ai importée dans les fous d'astro pour parler de l'astrologie, mais de façon, comment on pourrait dire ça, avec des humains, quoi, tout simplement. Enfin, avec des humains, avec des BD. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je crois que la dernière vidéo que j'ai faite, je crois que c'était l'été dernier quand j'avais loué un Airbnb à Colobrières, où je vous avais dit que enfin j'avais fait ma formation d'astrologie, donc elle est en ligne hein, depuis quelques temps, mais j'ai même pas eu le temps de faire une vidéo sur Create Your Paradise pour vous le dire. Donc j'ai ma formation d'astrologie qui est en ligne et qui est justement en mode avec des personnages, voilà, donc Neptune c'est un personnage, Uranus c'est un personnage, et moi ce que j'aime dans le fait de faire des personnages, c'est d'apprendre de façon plus simple. Je reprends aussi les chakras, où je repense au chakra racine. Quand on a le personnage dans la tête, quand on veut se rappeler du chakra racine, au moins on peut vite faire les liens. Et donc tout ça pour dire que je me suis aperçue dans ce cheminement que je revenais constamment au côté faire des histoires, inventer des histoires, et puis surtout voilà, personnifier les chakras, personnifier les planètes, personnifier d'autres choses. Moi j'aime bien faire vivre, et en même temps dans ma vie au quotidien, tout vit. La guitare vit, mon tapis de yoga vit, la table basse vit. Pour ça que parfois quand je cogne dans des tables, je leur dis pardon et ça me fait de la peine, parce que je me dis ça se trouve je leur ai fait mal. Alors je sais que pour des gens on se dit mais elle est complètement folle, mais pour moi tout a une âme. Et je pense que c'est pour ça que j'aime tout faire vivre, même les aliments. Alors je sais qu'il y en a plein, peut-être pas plein non plus, mais voilà, moi j'ai l'impression de tout voir comme des personnages, tout comme un... Voilà, je vis dans un monde imaginaire. D'ailleurs, une de mes chansons c'est... je n'ai même pas sorti celle-là dans ma bulle, pourtant elle est jolie. Où je dis que j'ai peur du monde et que je me réfugie dans mon monde imaginaire. Et en fait, ça a toujours été le cas. Et s'il y a bien un truc que je peux pas mettre de côté, c'est le côté personnage, le côté voilà, bande dessinée, enfantin, ce monde un petit peu plus léger que celui dans lequel on vit. Et plutôt que d'en faire un peu partout, je me suis dit, ok, Stella Hades, il va arriver sur les fous d'astro, comme ça je vais expliquer l'astrologie de manière ludique, simple, et puis de manière aussi à ce qu'on puisse se rappeler des personnages pour se rappeler de l'énergie des planètes. Et honnêtement, si un jour, alors ça sera pas pour maintenant, parce qu'avec mes idées folles et grandes, finalement, j'ai bien compris que je me perdais à chaque fois. Donc, ouais, j'adorerais faire des dessins animés avec Vénus, avec Mars, et puis pour qu'on puisse comprendre un petit peu plus comment s'articulent toutes ces énergies. Bon, ça sera pour plus tard. Donc voilà, ça c'est quelque chose, forcément je le garde, parce que c'est même pas que j'y réfléchis, c'est que j'y reviens tout le temps. À chaque fois que j'abandonne, que je mets ça de côté, il faut forcément que ça se réintègre à un moment. Donc ok, ça j'ai bien compris qu'il fallait le garder. Le côté créatif, j'ai compris qu'il fallait le garder. J'ai aussi compris que dans l'astrologie, je vais boire un coup quand même parce que ça va être froid. À un moment, j'ai fait, quand j'étais à... j'ai des périodes où je fais énormément de thèmes. Dès que je réouvre, on me demande de faire
des thèmes, et c'est vrai que je fais beaucoup d'analyses écrites. Ça, c'est encore autre chose. Je me sens mieux à l'écrit. Parce que parfois, comme vous avez pu le voir, à l'oral, je peux aller un peu dans tous les sens. Et en fait, c'est même pas ça, c'est que si jamais je me sens pas complètement détendue, je peux bloquer sur tous les mots. Donc effectivement, ça j'ai un petit peu de mal, il va falloir que je prenne confiance à ce niveau-là pour que j'arrête d'être tendue et que ça se bloque dans ma tête et que je trouve pas mes mots. Et c'est ça mon problème, c'est que si je suis pas à l'aise, même dans un groupe ou dans... c'est le mutisme. Et puis si je suis à l'aise, plus personne peut en placer une parce que j'arrête pas de parler. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais fait une interview sur ma chaîne YouTube et je flippais de dingue pour l'interview. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais je vais jamais trouver mes mots et tout. Et en fait, c'est l'intervieweuse qui m'a dit, mais j'ai pas pu en placer une. Non, mais c'était parfait parce que tu as fait l'interview toute seule, mais elle a pas pu décrocher une seule question. Alors que, voilà, je pense que si elle m'avait mis mal à l'aise ou si j'étais pas détendue, peut-être que j'aurais bafouillé sur chaque mot. Bref, c'est pas le sujet. Donc j'ai fait beaucoup de thèmes à l'écrit, que je fais toujours d'ailleurs. Mais à un moment, je me suis aussi perdue dans l'astrologie parce que j'ai fait que de l'écrit et ça me prend énormément de temps et j'en ai fait beaucoup. Et à un moment, j'avais plus envie d'en faire. Donc, dans mon parcours d'astrologie, j'ai fait quelques pauses. Alors, je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte, sauf ceux qui me demandé, je peux avoir un thème? Bah non, pour l'instant, je fais une pause parce que je faisais tellement de rédaction qu'à un moment, j'en pouvais plus, je saturais en fait à ce niveau-là. Donc je faisais une pause dans l'astrologie. Donc je me disais, c'est pas ça qui me va non plus. Parce que je me sens plus vibrer à l'intérieur. Donc à partir du moment où ça vibre plus, c'est pas que je veux pas. Peut-être que des personnes pourraient se dire, c'est un manque de volonté, il faut que non, quand ça ne veut plus, ça ne veut plus. Je n'ai plus de jus. Ça me fait penser à l'école. Les matières qui m'intéressaient, j'étais la meilleure de la classe, pas de souci. Mais ceux qui m'intéressaient pas, j'avais 3 de moyenne. Je ne peux pas. C'est même pas, je veux pas, ça rentre pas. Voilà, il y a plus d'énergie. Et donc là non plus, ça allait pas. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Et je sais pas si ce que j'essaye de dire, ça fait sens. Mais à chaque fois que je me mets dans quelque chose à 100%, finalement, je m'aperçois que j'ai plus l'énergie pour, et donc que c'est pas forcément la voie, parce que j'arrive pas à tenir sur le long terme. Et ouais, en fait, c'est toujours en parlant, ou en écrivant, ou en échangeant avec des gens que je fais des prises de conscience. Donc c'est très bien, mais je me rends compte que, oui, tout ce cheminement me mène finalement à essayer de faire quelque chose complètement adapté à ce que je suis, à tous les niveaux. Et je pense trouver un peu beaucoup même, en alliant et le créatif, et mon monde imaginaire, et mes petits personnages, et l'astrologie. Je continue d'équilibrer tout ça, mais j'ai compris, voilà, que je pouvais pas ni me passer de ça, ni me passer de ça, ni me passer de ça, et qu'il fallait que je trouve un moyen d'assembler, tout ce qui... Je vous parle et en même temps j'ai mon thème en tête parce que c'est tellement ça. Un jour je pense que je ferai quand même une vidéo, même si j'en ai déjà faite, mais bon, ça fait un petit temps, donc j'ai évolué, j'ai encore compris d'autres choses par rapport à mon thème. Mais je me dis, mais c'est comme si j'essayais vraiment de manifester absolument chaque énergie des planètes de mon thème. Alors que quand on réalise des thèmes, on voit bien qu'il y a des personnes qui vont pas forcément se servir de certaines énergies. Soit on les subit, soit on s'en sert, soit... Et là, je me rends compte que, bon, c'est inconscient, hein, mais que je suis pas... comment dire, je me sens pas vibrer, que je me sens pas épanouie si je n'utilise pas chacune de ces énergies. Au bout d'un moment, si j'utilise que ça, je m'essouffle. Si j'utilise pas, bon après, voilà, bon, c'est un peu, ça peut paraître un petit peu perché dit comme ça. Bon, je suis toujours debout, moi. Ça va. Ah, mais c'est ça que j'aurais pu. Bah non, c'est pas ça que j'aurais pu faire. Non, j'ai mis comme ça. Bref. Donc voilà. Tout ça pour dire quoi? Que le chemin s'affine, mais je pense qu'il est dur. Dans le sens où je veux pas faire que ça, mais je veux absolument tout assembler, tout ce que j'aime faire, vivre vraiment de toutes mes passions possibles. Mais bon, pour essayer en adaptant à ce que je sais faire de mieux aussi. Il y a des gens qui vont être très à l'aise à l'écrit. Pareil, quelque chose qui m'a aussi
l'écrit, j'adore écrire, et je pense, sans vouloir me jeter trop de fleurs, que j'écris bien. Alors c'est pas que j'écris bien, parce que j'ai pas du tout... alors, si je devais me comparer à quelqu'un qui écrit des romans ou qui écrit des essais, je n'écris pas du tout bien, j'ai pas un vocabulaire super soutenu, j'ai pas des phrases super chiadées, absolument pas. Mais par contre, j'écris comme je parle. Donc, généralement, de ce qu'on me dit, c'est léger, c'est facile à lire, c'est rigolo, et c'est comme si on m'avait en face. Donc c'est vrai que ça peut... les personnes qui n'aiment pas lire forcément, elles peuvent lire mes textes parce que c'est léger, et puis bon, j'essaye toujours de mettre une pointe d'humour, enfin c'est même pas que j'essaye, c'est que voilà, j'écris comme je parle, et c'est plutôt facile pour moi d'écrire. Même si ça peut aller dans tous les sens aussi. Encore une fois, on n'est pas dans quelque chose d'archi structuré. Voilà, parfois je lis des bouquins, hein, je suis là, je comprends, mais comment il fait des phrases comme ça? Voilà, c'est pas du tout mon style. Mais un truc aussi que j'ai réalisé, c'est que j'adorais écrire. Donc pourquoi pas essayer de réadapter pour quand même mettre en avant mon activité, parce que c'est ça qui est important aussi. D'ailleurs, ces derniers temps, je me cherche beaucoup dans les newsletters. Ceux qui sont abonnés savent que je me suis posé des questions sur Insta. Comment faire? Enfin, voilà, je suis en totale adaptation, mais avec une idée, cette fois, beaucoup plus claire. Parce que je vous avouerai que même si l'astrologie, ça me passionne et que je fais que ça, en fait, 24 heures sur 24, à un moment, comme ça me prenait énormément d'énergie et que j'arrivais pas à suivre la cadence parce que je ne faisais absolument que ça, de l'écrit, des documents, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça qui me correspond. Alors, je comprends pas, j'adore l'astrologie, mais en même temps, je pourrais pas en vivre, donc comment je fais? Mais si! Mais voilà, en essayant de réadapter vraiment à mon rythme. En fait, c'est archi compliqué. Alors, je pense pas que ça soit compliqué pour tout le monde comme ça. Il y en a plein qui... Enfin, plein, c'est pas non plus tous. Parce que je pense pas que l'entrepreneuriat soit facile. D'ailleurs, un jour, j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus parce que je me dis, purée, c'est la succès, tout ça, c'est quand même compliqué. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même moins compliqué et qu'il y a des gens qui se posent moins de questions ou qui arrivent tout simplement à se concentrer. Alors, je suis pas une experte du design humain, mais quand on reprend le profil projecteur, de ce que j'ai compris, c'est qu'on n'avait pas un centre d'énergie défini ou quelque chose comme ça. Après, n'hésitez pas à me reprendre. Hein. Encore une fois, c'est ce qui me... Voilà, on a besoin de l'énergie des autres, de ce que je comprends, pour en avoir nous. Moi, c'est vrai que si je suis entourée de gens, j'ai une énergie... Bon, même toute seule, en fait, j'ai une énergie de dingue, mais pas pour la concentration. Au bout d'un moment, je peux plus. Moi, je travaille le matin, à fond. J'arrive à me concentrer le matin. L'après-midi, c'est même pas la peine. Non, je suis aux abonnés absentes, donc c'est sport ou balade, et j'arrive à me remettre fin de journée au boulot. Mais sinon, j'ai déjà essayé d'adopter un autre rythme quand j'étais à Nice et en couple pour m'adapter au rythme de l'autre. Ça non plus, ça n'a pas fonctionné. C'était pas possible. C'était pas possible. Au bout d'un moment, j'allais contre moi-même. Donc c'est bien, j'ai testé ça aussi. Enfin, voilà, j'ai l'impression que je ne fais que ça, de l'ajustement, de l'alignement, et donc, c'est ce que je disais dans, je crois, la dernière vidéo. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai enfin réussi à faire ma formation d'astrologie, parce que ça fait quelques temps que j'ai envie de la faire, et à chaque fois que j'ai envie de la faire, ça ne me correspond pas, ça va pas, j'arrive pas à faire des trucs théoriques, où je parle, et puis je me suis dit, si je la faisais avec mes personnages, si je la faisais avec des couleurs, des dessins, des symboles, des trucs, ce qui m'a complètement stoppé au début, ou ralenti, enfin, freiné, c'est de me dire, mais ça fait vachement enfantin. Et en même temps, quel est le problème à avoir cette énergie Jones, hein? Bon, qu'est-ce que ça... Et voilà, les dessinateurs de BD, ils se demandent pas, ça fait un peu trop enfantin. Non, c'est leur truc. Mais c'est vrai que j'avais ce truc-là de me dire, je peux pas faire une formation en mode dessin animé. Alors, c'est pas en mode dessin animé, c'est pas vivant. Mais en tout cas, voilà, ça peut avoir des allures de livres pour enfants. Et c'est ce que je disais dans un des podcasts, d'ailleurs. Mais on devrait... Enfin, pourquoi on apprend plus comme les enfants? En fait, moi, c'est carrément ce qui me convient comme apprentissage. J'aime apprendre en me faisant des histoires. Et d'ailleurs, quand j'apprends des choses et qui me paraissent complexes, je m'en fais une histoire pour essayer de retenir. Et ça me fait penser quand je suis partie en Inde, donc l'année dernière, j'ai voulu comprendre, vu que j'étudie aussi l'astrologie védique et les nakshatras et tous leurs 15 millions de dieux, avatars de chaque dieu, c'est d'une complexité incroyable et j'avais envie de comprendre. Mais j'ai commencé à lire des bouquins, à lire des trucs, il n'y a rien qui rentrait. Et jusqu'à ce que la femme de Mukul me file sa BD
Et c'était des BD pour expliquer tous les dieux, et je connais toutes les histoires des dieux. Et du coup, le Mahabharata, l'épopée, le récit de l'épopée, la grande épopée indienne qui est très connue, oui, c'est ça, parce qu'il y en a deux. Oui, avec la... Ok. C'est quoi l'autre alors? Oui, c'est ça. Bref, et ça, en fait, là, c'était en Thaïlande, parce que j'ai fait les BD en Inde, et en Thaïlande, je me rappelle, il y avait, pendant plusieurs, peut-être une semaine ou deux, je me suis fait tous les dessins animés de la Mahabharata. Bon, ça faisait vraiment très... c'est pour les enfants. C'est pour les enfants, mais en fait, j'ai appris comme ça, maintenant je sais de quoi ça parle. Alors que je pense que je n'aurais jamais eu la patience de lire le bouquin indien. Voilà, j'aurais... faut qu'il soit prenant, mais ça dépend comment c'est écrit. Moi, si tu écris des trucs avec des mots, des phrases archi méga soutenues, où je suis obligée de comprendre, parfois de relire qu'elle soit la phrase, parce que c'est quand même un langage... Voilà. Où il y a moyen que je m'ennuie. Si je m'ennuie 3 secondes, moi c'est foutu. Donc il faut vraiment que ça me tienne. Les dessins animés, ça va. Avec mon café le matin, je prenais ça. Et puis j'apprenais les dieux indiens, etc. Et je suis en train de me dire, est-ce que tu as bien vu tous les dessins animés? Oui. Ouais. Non, très intéressant. Et du coup, ça m'a vachement aidé pour apprendre pour les nakshatras. Whatever. Donc, qu'est-ce que je disais? Je me mets un peu à jour. Et puis, en fait, je suis repartie ces derniers temps avec Monat, bien sûr, toujours fidèle à Monat. Hein. Bon, là, j'ai fait le shampoing hier, donc c'est un peu moins bien là. Mais ils ont poussé de dingue, mes cheveux, c'est un truc de fou. Donc, Monat, toujours à Donf. Enfin, toujours à Donf. Non. Oui, à Donf, parce que je suis toujours avec Monat. Mais j'ai mis un petit peu moins, quand je me suis mise à fond dessus dès le départ, je vous le donne en 1000 et 1000. Je me suis dit, mais ça manque l'astrologie, là. C'est l'astrologie que j'aime. Ça a été... Mais franchement, c'est que ça. Ces dernières années, j'arrête pas. Et en même temps, voilà, je vois au moins qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire chaque jour. Et je me dis, mais il n'y a que moi qui suis si lente pour mettre 10 ans déjà à me trouver et à comprendre réellement ce que je veux faire. J'ai l'impression que ça paraît si simple pour d'autres. Ils se disent, tiens, moi je quitte mon taf, je vais faire ça, et puis 2 ans plus tard, ils sont en place, et puis c'est bon. Mais comment tu fais? Bon, moi déjà, j'ai quitté mon taf, je pensais que j'allais devenir Norman. J'allais faire des vidéos humoristiques sur le développement personnel, jusqu'à ce que je m'aperçoive au bout d'un moment que j'avais plus l'énergie, ça me saoulait. Bon, déjà, ça commençait comme ça. Donc, bon, après, je pense que, voilà, il y a des profils qui se lassent très vite, qui s'ennuient très très vite. Moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite. Si ça capte pas mon attention à 100%, j'y arrive pas, c'est tout. Et j'étais en train de dire quelque chose d'ailleurs là-dessus. Projecteurs, voilà, qui n'ont pas forcément une source d'énergie, etc., qui peuvent pas forcément bosser en continu comme pourraient le faire par exemple des générateurs qui ont vraiment énormément d'énergie, ou les manifesteurs générateurs. Alors que les projecteurs, ils sont plus là pour partager leur expérience, pour apprendre, partager, attendre l'invitation, ça on saura. Et voilà. Et c'est ça que je voulais dire? Ouais. Mais effectivement, il n'y a pas une énergie illimitée dans une seule et même chose. Donc c'est compliqué. Et c'est compliqué pour se créer en fait une vie sur mesure qui soit possible dans cette matrice. Et c'est ce que je disais aussi dans un des podcasts, c'est, ok, je pense que j'ai fait un sacré chemin quand même pour comprendre vraiment qui j'étais et comment je fonctionnais, et mes ombres et tout ça, enfin tout, je pense que... Et là maintenant je suis dans le transgénérationnel. Et d'ailleurs c'est marrant, ma révolution solaire et tout va tout dans ce sens, le passé, l'émotionnel, les blessures, et c'est vrai que je me suis pas forcément intéressée à ça, et là, je plonge carrément là-dedans. Donc, et j'ai l'impression que c'est une des dernières parties de mon travail. C'est rigolo quand même, hein. Hein, c'est rigolo. Moi, je trouve ça rigolo. Donc là, je suis à fond là-dedans. Je suis à Donf. Donc en astro, mais aussi tout simplement, là, je fais mon arbre et tout ça. Donc j'ai trouvé des références de dingue. Alors je vous dis, bon, est-ce que j'ai déjà fini mon sujet avant de partir dans un autre truc? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé sur la cam, là. Tout ça, alors je finis quand même là-dessus. Tout ça pour dire que j'avais ouvert avec Monat. J'y reviens, je suis quand même douée pour ça, hein. Je retrouve mes petits. Et du coup, j'avais dit, je vais faire une chaîne YouTube, encore une nouvelle, avec la beauté. Donc M Paris et Monat, donc les bijoux de peau. D'ailleurs, je viens d'enlever le mien, c'est un peu concon.
j'aurais pu vous le montrer. Les bijoux de peau et puis Monat. Je vais faire la beauté, puis je vais reprendre un peu la PNL, parce que j'adore aussi tout ce qui est... j'adore donc la programmation neurolinguistique, le mindset, tous ces trucs-là et tout. Et puis bon, je me suis aperçue qu'en fait, au bout d'un moment, je revenais à l'astrologie, qu'il y a vraiment que ça où je suis à Donf 24-24 et puis mes petits personnages, et puis l'écriture. Voilà, bon, vous avez compris maintenant que j'ai vraiment fait le tri dans tout ce que j'aime et ce à quoi je me cantonne, parce que bah, ça revient constamment. Et puis j'avais ouvert donc un nouveau compte Instagram et une nouvelle chaîne YouTube pour parler, c'est vrai, à la base de beauté. Et j'adore la beauté, j'adore, et j'ai envie d'en parler. Je continuerai de parler de Monat, mais pas que, je peux pas rester que dans Monat. Et j'adorerais aussi vous parler, d'ailleurs j'en ai un petit peu parlé dans les podcasts, de ce que j'utilise pour la beauté des quarantenaires. Mais voilà, j'ai pas envie de parler que de ça non plus, on est bien d'accord. Donc je me dis ok, donc j'ai fait un nouveau compte et puis finalement je me retrouve encore à me lasser, je peux pas faire que ça, donc non, donc je reviens et je fais que ça et je me dis ça doit être tellement gavant aussi. Ah mais la nouvelle chaîne, bah alors elle est où? Elle est là, elle est ici, elle est pas là, ok. Et je m'aperçois que je reviens quand même à cette chaîne et je me dis bah oui, Create Your Paradise, j'ai voulu à un moment la mettre de côté en disant voilà, c'est tout mon cheminement, mais j'ai tellement fait de choses sur cette chaîne. Quand vous fouillez, et encore, il y a plein de choses que j'ai mis en non visible. Donc tout ce qui est podcast, tout ce qui est CY Pilogue que je faisais à l'époque, il y a énormément de choses que j'ai mis en non visible, enfin en non répertorié, parce qu'il y en a trop. Il y a trop de choses sur cette chaîne. Mes clips, voilà, les musiques que je faisais, les vidéos du début, les chakras, les vidéos montage, les blabla, la lithothérapie, et puis ça me paraissait complètement fouillis. Et puis l'impression aussi d'arriver quand même un petit peu à la fin de ce cheminement de brouillon et d'arriver à quelque chose de plus clair. Donc je me suis dit, bon, je vais ouvrir une nouvelle chaîne, nouvelle énergie et tout. Puis en fait, je me rends compte que tous les podcasts que je suis en train de faire sur By Cécile CL, c'est ni plus ni moins que ça. Mais sauf que c'est en vocal et il n'y a pas ma tête. Parce que pour l'instant, voilà, c'est plus compliqué de faire des choses où on voit ma tête, mais je compte revenir à la vidéo dès que je pourrai. Et je me dis, bah du coup, c'est bête parce que j'ai ouvert une autre chaîne qui était censée être pour la beauté, pour le bien-être ou les trucs comme ça. Bon, je me suis vite aperçue que je peux pas faire que ça et je peux pas non plus entretenir 4 chaînes YouTube parce que ça aussi, j'ai l'impression d'être un peu Shiva, d'avoir 15 bras et pouvoir tout faire. Mais force est de constater avec les années que non, tu n'es pas capable de tout faire. Voilà, tu n'es absolument pas capable de faire absolument tout et que finalement, si tu as envie de développer vraiment quelque chose, il faut que tu te focalises quand même. Alors, ça veut pas dire, parce que là, je repense à, par exemple, Solène... Egg, ça se termine par Egg, vous voyez de qui je parle, multipotentiel, qui dit qu'on n'est pas obligé de se nicher. Et après, moi, j'ai quand même envie de dire qu'elle s'est nichée dans la multipotentialité. Bon, après, je dis pas, j'ai pas fait son programme, je connais pas son programme et tout ça, donc je peux pas me prononcer là-dessus. Et de toute façon, qui suis-je pour me prononcer sur les programmes de Solène Egg? Je sais plus. Bon, bref, je suis sûre que vous voyez de qui je parle. Mais je sais pas si on peut pas... finalement, est-ce qu'on se niche pas un peu quand même, voilà. Et voilà, et en fait, pas se nicher. Alors, ça, enfin, moi, à un moment, je me suis dit, je vais pas me nicher, je vais avoir 4 comptes. Et effectivement, tu peux pas entretenir 4 comptes, 4 chaînes YouTube, et faire de la BD, et faire de l'astro, et faire de ceci, et faire de cela. À un moment, à moins d'avoir de l'argent pour payer plein de personnes et dire à ces personnes, attends, j'aimerais cette idée, est-ce que tu peux me faire la BD, là, là, voilà, mais c'est pas du tout mon cas. Donc, c'est pas possible. Et mais en revanche, alors en tout cas moi, la solution que j'ai trouvée pour moi et qui me correspond, c'est d'essayer de réunir tout ce que j'aime dans un seul et même truc qui pourrait correspondre un petit peu à tout ça, sans... alors bien sûr, Monat, je peux pas trop le mettre dans l'astro, mis à part faire l'horoscope des cheveux, mais bon, je pense pas que ça va intéresser grand monde. Alors je dis pas qu'on peut pas avoir plusieurs activités, mais je pense quand même qu'on doit focus sur quelque chose pour le développer, et je m'en rends bien compte que depuis que je ne suis focus que sur ça, parce que j'ai réussi à rassembler tout ce que j'aime dans un seul... et même truc, dans une seule et même activité finalement, bah enfin, ça commence à se déployer. Alors c'est vrai, je dis aussi, j'en peux plus, ça marche pas, bah oui, mais tu fais ça, alors oui, je fais 3 clips, mais bon, tu vas pas devenir une star de la guitare du jour au lendemain, et même peut-être jamais, parce que c'est quand même compliqué. Bon, et puis après tu fais ça, tu fais des vidéos, mais au bout d'un moment t'en as marre, t'arrêtes, et moi dès que ça commence à marcher, il doit y avoir un truc de programmé qui fait attention, ça commence à marcher.
tu risques voilà, de t'en sortir, de gagner de l'argent, de devenir connu, j'en sais rien de ce que je peux me dire. Arrête tout, lance-toi sur un autre projet, ouvre une autre chaîne où t'as absolument personne. Ça c'est moi. Et je me suis rendu compte que je me sabote inconsciemment. Alors je sais pas si je me sabote inconsciemment ou si en réalité c'est juste que, bon c'est un peu le constat quand même que je fais, c'est qu'à un moment les choses elles m'enivrent plus. Et du coup, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux parce qu'en astrologie aussi, parfois ça... Je sais pas. Bref, on y réfléchira plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que j'ai commencé des trucs qui ont bien pris. Au bout d'un moment, je m'aperçois que je m'essouffle parce que c'est pas forcément ce qui me tient en haleine. Donc je bifurque. Et puis après, je me plains en disant, bah ça marche pas, j'en peux plus. Bah ouais, mais je vois que ça commence à marcher, tu switches. Je pense que c'est le chemin. J'en aurais aussi beaucoup à dire sur tout ce que... tout ce qui est... enfin, bref, on pourrait... Je vais faire des vidéos de 4 heures pour parler de est-ce que vraiment on a le libre arbitre, est-ce qu'on a un chemin, est-ce que j'aurais pu faire un raccourci, mais est-ce que si j'avais fait un raccourci, est-ce que j'aurais pu apprendre tout ça, mais est-ce que mon but c'est pas non plus d'apprendre tout ça pour m'aligner avec moi-même. Un soleil Pluton, c'est vraiment arriver à l'authenticité même, j'avais loupé une syllabe, l'authenticité même de ton être. Et c'est exactement ça. Pareil, je pourrais parler d'ego. Ça aussi, ça me fait bien rire de parler de mes ombres, de l'ego. Un soleil en maison 1, il a quand même un ego assez puissant. Enfin, en tout cas, il a envie d'être visible, il a envie de rayonner. Sauf qu'avec un Pluton et une lune noire collée à ton soleil, ce que j'ai donc, pour rayonner, c'est quand même compliqué. Et en fait, j'ai l'impression que depuis des années, mon ego, enfin, c'est pas depuis des années, depuis toujours, dès que je commence un peu à... Il y a des choses qui viennent un peu me briser, quoi. Et je me dis, bah, c'est tout à fait ça, c'est l'ego qui est, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui est déconstruit, pour pas justement te laisser embarquer par cet ego d'un soleil qui peut être un peu fort, bon, bien terni quand même là. Mais voilà, j'ai l'impression que la vie me pousse à déconstruire au maximum cet ego pour arriver à quelque chose de pur, entre guillemets. Alors je dis pas que je suis pure, hein, bien sûr, mais voilà, par rapport à toutes les expériences, tout ce que je peux traverser, bon, maintenant j'arrive à me moquer justement de mon ego, j'arrêtais de pas dire ces derniers temps, mais moi je vais être une star. Alors je dis je vais être Beyoncé, mais c'est pas Beyoncé, parce que quand c'est Beyoncé, là, non, hein, non merci, mais pour rire, parce que c'est une des plus connues, ou Taylor Swift, c'est elle qui, je sais même pas les chansons qu'elle fait, mais voilà. Moi, je vais être une star, je vais être visible, je vais être sur scène, je vais être... Alors qu'avant, il y a des années de ça, j'osais pas dire ça, je me dis, oh là là, ça fait trop... Bah si, mais en fait, j'ai tellement été rétamée dans mon ego que maintenant, j'en rigole de dire ça. Et c'est vrai que toutes ces expériences, ces freins, ces limites, le fait que ce soit compliqué, quand je parle de limites, d'obstacles et tout, c'est aussi intérieur. Beaucoup de choses qui m'empêchent d'être vraiment comme je veux être, ou des choses qui fonctionnent tout simplement pas, ou même des trucs où à chaque fois que je fais quelque chose, où j'ai des travaux toute la semaine, je veux partir en Inde, je fais un truc, je reste au sol, je perds mes billets, du coup je peux pas partir, enfin il y a plein de trucs où j'ai l'impression de me prendre des baffes dans la gueule, et en même temps, je suis sûre qu'un jour je me retournerai sur tout ce cheminement là, sur ce Create Your Paradise, en me disant, putain, je m'en suis bien pris dans la gueule, mais au moins tu ressens, tu redescends de 3 étages sur ce que tu pensais pouvoir faire déjà, et puis je trouve que la difficulté te rend plus humble, plus patient aussi, plus résilient, plus plein de choses, plus sage, plus mature, plus mûr, bon, toutes ces choses là, mais surtout ça te... je sais pas comment expliquer, j'ai une image, mais ça te rend vraiment plus... déjà ça te rend déjà tu te prends moins au sérieux, c'est ce qui me vient, et puis je me suis toujours moquée de moi-même, donc c'est pas ça que je veux faire, mais pas de la même façon, hein, je me moquais de moi-même sûrement pour masquer un mal-être, de la timidité, des complexes, toutes ces choses là. Maintenant je me moque de moi-même, mais vraiment avec une bienveillance, genre t'as vu, hein, tu te prends un peu par la gueule, enfin voilà, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que ça me... je ne saurais pas comment expliquer. Là, j'ai croisé 2 personnes sur Toulon que je connais un peu, donc j'explique un peu ma vie ces derniers temps, et qui est quand même... Et puis, j'avais tout le temps la vibe, et puis les 3 personnes que j'ai vues là, ces derniers jours en étant sur Toulon, les 3 m'ont dit à la fin, mais putain, t'as la pêche, toi, t'es genre... t'as trop le smile, t'as trop la vibe, alors que
j'en peux plus. En plus, je loue un truc où il y a des travaux, même le week-end, et je peux rien faire. Donc, c'est genre le ras-le-bol total. Mais vous savez, quand vous arrivez tellement à un point où c'est tellement que vous êtes obligé de ne plus prendre rien au sérieux et d'en rire et en fait je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être? Si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me dire aux commentaires, mais comme si tu fais plus partie du monde matériel. Enfin non, c'est pas ça, mais c'est qu'en fait les soucis matériels, c'est que c'est comme si ça te forçait à dépasser tous ces aspects de la vie qui te font chier, parce qu'en fait tout te fait tellement chier, tout t'en peux tellement plus que voilà, t'en arrives à ça. C'est que c'est quoi, voilà, et que finalement, même si je me suis jamais prise au sérieux, là il y a un côté et je trouve que c'est quelque chose de très sage en fait. Bon, je m'exprime mal sur le sujet, mais j'ai l'impression que qu'en fait la vie essaye de me mener à ça aussi, voilà, et de déconstruire absolument tout pour être le plus authentique. Et je pense honnêtement que ma mission, c'est un soleil Pluton en 1, c'est vraiment d'épurer toute la merde, entre guillemets. Hein. Pluton, c'est ça, hein, il fait tout remonter, et arriver à justement à une vibration peut-être plus pure, parce que voilà, je pense par exemple à des personnes, j'imagine un soleil fort, enfin quelqu'un qui peut avoir un ego, qui veut briller, qui a soif de reconnaissance et qui réussit très vite les choses, qui a du succès très vite, qui a de l'argent, qui a tout. Bah, je sais pas, moi je me dis, ça pourrait donner peut-être quelqu'un d'arrogant, plein de fierté, absolument pas ce que j'aime d'ailleurs, moi des gens comme ça, d'ailleurs. Comme quoi j'ai un problème d'ego, parce que les gens qui sont comme ça, j'ai envie de taper mon écran, genre mais arrête, c'est quoi ce truc là? J'en ai en tête là. Oh là là là. Ceux qui savent de qui je parle, et ça me fait rire ça aussi, parce que je dis mais je déteste cette personne alors je la connais même pas. Je sais que c'est moi en fait, il y a une résonance quoi. Et du coup ça me fait rire, mais je l'aime pas quand même. Et voilà, alors que quand tu passes par tellement de difficultés et de merde et de déception, putain, les déceptions, j'en ai en... j'ai pas compris. Ok, je crois qu'on s'est trompé de texto. Quand on passe par tellement de choses comme ça, bah, au bout d'un moment, si un jour il y a réussite, si un jour j'arrive à me hisser et à voilà, réaliser vraiment ce que je veux, effectivement, mon ego, il sera bien lissé. Hein, et il y aura peut-être moins ce risque de... Bon, je pense que j'ai tellement été rétamée déjà quand j'étais plus jeune que je pense qu'il n'y aurait pas forcément eu ce risque. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est pur, ça c'est pur beaucoup. J'ai pas les mots pour bien parler de ce truc-là, comment je le ressens. Mais voilà, ça sera plutôt un soleil équilibré plutôt qu'un soleil qui peut virer dans un sens ou dans un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne veux pas recommencer toute la vidéo parce que sur ça, j'arrive pas à m'exprimer et que je vais me dire, oh mince, attends, j'ai pas été très claire, j'ai tout recommencé. Non, ça fait 3 heures que je parle déjà. Tout ça pour arriver à la conclusion de quoi? Que j'ai fait pas mal de podcasts ces derniers temps sur By Cécile CL, voilà, et je me dis c'est con en fait, je vais tout rebasculer sur Create Your Paradise. Pour l'instant, malheureusement, c'est des podcasts, je reviendrai aux vidéos, parce que Create Your Paradise, finalement, bah oui, il y a de tout. Il y a tout qui est mélangé. Mais comme me disait ma pote là cet après-midi, elle me dit mais en même temps c'est toi, c'est ton cheminement et justement c'est génial de pouvoir voir tout ce que tu as pu faire dès le début pour en arriver. Enfin, ça fait partie de ton chemin, quoi. Et effectivement, j'ai voulu changer pour me dire, allez, nouvelle vibe. En plus, Create Your Paradise, comme je parlais au moment du coco, ça faisait pas mal, des sujets qui faisaient polémique, la théorie du complot, blablabla. Elle a un avertissement. En même temps, il y en a plein qui ont des chaînes avec des avertissements et qui fonctionnent quand même. Donc, il y avait aussi un moment, ce truc-là, où je me suis dit, je vais démarrer sur une chaîne qui est toute propre. Et en ce moment, je regrette. Je me dis, je devrais tout poster là-dessus, en fait. C'est vrai que ça fait partie de mon chemin de A à Z, et même si il y en a dans tous les sens, en même temps, mon chemin, ça a été
c'est ça aussi, c'est qu'il y en a dans tous les sens. Dans ma tête, il y en a dans tous les sens. Et bah sur ma chaîne YouTube, là, il y en a eu dans tous les sens. Voilà. Donc je pense que je vais mettre les podcasts ici. Donc ceux qui me suivent sur By Cécile CL, je pense qu'ils me suivent ici aussi, donc il n'y aura pas trop de problèmes. Et puis peut-être que je vais télécharger tous les premiers podcasts, en faire une grande vidéo avec des, vous savez, des timestamps là. Voilà. Parce que ça fait partie quand même aussi de ce cheminement. Et surtout que je pense que la dernière année, là, les derniers mois, c'est marrant, je dis les derniers mois comme si c'était la fin, mais Cécile, t'es toujours dans la même merde hein, pour le moment. Hein. Mais je sens quand même que ça va remonter, je l'espère. Et voilà, j'ai pas envie de perdre ça parce que ce que je dis, c'est ce que je dis dans les podcasts. Bah, je dis, il y en a un que j'ai même pas osé publier tellement j'étais en désespoir total. C'est quand j'avais pas pu embarquer en octobre, là, je devais partir un mois en Inde. Et j'ai pas pu embarquer, donc en plus de ça, j'ai perdu le billet, etc. J'ai pété un câble, j'ai pété une crise de nerfs. Une crise de nerfs. J'ose plus aller à l'aéroport de Nice parce que je pense que tous me connaissent. Connard! Non mais alors pas parce que j'ai pas pu embarquer. C'est parce que je sors de l'aéroport avec une détresse, je vous raconte même pas. Et à un moment, ma valise tombe et frôle un taxi. Et le mec, il me sort quoi? Moi, Mars-Uranus, en plus de ça, Soleil-Pluton. Je dis parce que si vraiment... Je suis très très patiente. Mais si on me cherche... Si on me titille, me manque de respect ou quoi, je peux devenir un monstre, un vrai monstre. Et on a fait sortir le monstre en moi. Et le mec, il me dit, alors que donc je suis, voilà, ça fait 3 heures que j'attends au guichet, voir si on peut résoudre mon problème de visa, et en fait non. Donc je fais marche arrière. Et le mec me dit, ça va, ça te dérange pas d'abîmer les voitures des autres? Et là... J'ose même pas en parler tellement quand je revois la scène, je me dis, mon Dieu, les gens ils ont dû se dire, mais c'est une hystérique, la nana. J'étais hystérique. Le trop plein, je sais pas, je peux avoir une bouffée d'air, je peux avoir quelque chose de sympa. Oui, allez, prends Airbnb, on va te foutre des travaux pendant 24/7. Ah, merci. Ok, bon, c'est pas grave, on en rigole. Et je sais plus. Du coup, l'aéroport, ouais, et le podcast, celui-là, je l'ai même mis en non répertorié, mais j'ai voulu le garder parce que ces derniers podcasts étaient tellement... Enfin, voilà, j'explique tout un peu ce que je traverse, pas tout dans les détails, ça, je vous donnerai plus les détails quand je serai sortie de là. Parfois, c'est mieux après, on n'a pas envie de parler de tout sur le... Et voilà. Je ne dis pas tout, donc parfois, il y a des gens, mais pourquoi tu fais pas ceci, pourquoi tu fais pas cela? Parce que vous n'avez pas toutes les infos non plus. Et je me dis, bah, peut-être qu'un jour je serai contente. Pas contente, mais peut-être que... Parce que je réécouterai jamais mes podcasts parce que j'aime pas ça. Ou alors peut-être quand j'aurai 70 ans en disant « Ah, ma jeunesse !» Enfin, ma mère a 70 ans, elle parle pas comme ça. Quand j'aurai 90 ans et que je ferai « Ah !» Bon, bah 90 ans, ma grand-mère parlait pas comme ça non plus. Bon, quand j'aurai 108 ans, ah, ma jeunesse, voilà, je sais pas. Enfin, ma jeunesse, ma seconde jeunesse. Ouais, bon, on s'en fout. Allez, stop, pense à autre chose. Et voilà. Et en fait, non, je fais surtout ça. Je me dis, bah, si jamais il y a des gens qui essayent de construire quelque chose et qui n'y arrivent pas au bout de plusieurs années, qui s'acharnent, qui essayent de trouver, qui essayent de s'en sortir et qui n'y arrivent pas, et ben si un jour, moi, j'arrive enfin à manifester ce que je veux dans la vie. Et voilà, vous savez, je trouve qu'on a beaucoup de chaînes YouTube, on a beaucoup de personnes où en fait on les voit et on se dit, ah là là, oh c'est facile pour elle, et puis moi je serais jamais capable de faire ça, et puis moi j'ai pas l'assurance que cette personne est là, etc. Et ce que j'ai fait moi à chaque fois sur ces chaînes YouTube, je pense d'ailleurs à des gens qui ont pris un melon, et voilà, ça c'est tout ce qui maintenant te parle. Alors, c'est très simple, c'est comme ceci, c'est comme cela. Alors ça, je pourrais aussi vous faire une vidéo sur ça. Moi, tous les gens qui ont des certitudes, je fuis. Les certitudes, les gens, c'est comme ça, et c'est pas autrement. C'est des gens que je peux pas. Et je trouve ça dommage parce que je pense à une personne en particulier. Je l'ai suivie depuis les tout débuts de sa chaîne YouTube. Elle était toute mignonne. Elle était nanana avec une certaine humilité parce qu'elle n'était pas sûre d'elle et tout. Et puis parfois, oui, avoir confiance en soi, c'est bien. Mais je trouve que c'est bien d'avoir confiance en soi en restant humble, en fait. Hein, faut obligé de... Et en fait, quand je l'avais moi découverte, elle était encore plutôt humble, on va dire, mais avec une certaine confiance quand même en elle, mais voilà.
Maintenant, ça fait très longtemps que je suis désabonnée parce que je ne peux plus. Et j'étais justement retournée genre 5 ans en arrière pour voir ses toutes premières vidéos. Et ça m'avait fait tellement bien de voir ça chez elle parce que je la voyais. C'était... alors bonjour, donc aujourd'hui, alors les chakras. Donc vous avez des chakras. Puis elle était toute mignonne, toute... En fait, c'est joli la simplicité, la vulnérabilité chez les gens. Ça te fait t'attacher à eux. Et puis je l'avais vue donc grandir au fur et à mesure de sa chaîne YouTube et j'avais été contente de voir par quoi elle était passée pour en arriver là. Alors il y a des années en arrière, puisqu'encore une fois aujourd'hui il y a un seuil qui est passé, on a carrément été de là à là. Ça aurait été bien de juste s'arrêter à l'équilibre. Et voilà, et je trouve ça génial de laisser ces anciennes vidéos et de voir que si une personne, comment elle a démarré en fait, comment elle a démarré et se dire en fait cette personne elle était comme moi, cette personne elle n'osait pas se mettre devant la caméra, cette personne elle n'osait pas parler, cette personne en fait elle a galéré, elle aussi elle a pas réussi à faire des trucs bien carrés. Et je pense à ça parce que ma pote cet après-midi me disait qu'il y avait une nana qu'elle connaissait dans les constellations familiales qui avait un succès de dingue, elle est même obligée de renvoyer ses clients vers des gens qu'elle forme tellement elle a plus de place et tout. Et puis dans la conversation après elle me dit en fait cette personne elle a beaucoup de difficultés à s'exprimer, elle est dyslexique et en plus de ça quand elle parle c'est compliqué. Et je me dis c'est vachement intéressant. Donc c'est pas parce que finalement on a du mal à s'exprimer ou on a du mal à être devant la caméra ou on a du mal à organiser ses idées. Moi j'étais, enfin voilà, c'est pas forcément inné pour moi d'être devant une caméra à la base. Maintenant ça fait des années que je le fais donc j'ai un peu plus l'habitude, mais sinon à la base comme ça. Et je trouve ça génial pour les gens qui se disent moi je pourrais jamais voilà, devenir peut-être comme cette dame là qui maintenant est une constellatrice, alors ça doit pas se dire, à succès, de voir, alors je sais pas pour cette dame, je connais même pas son nom ni sa chaîne ou si elle a une chaîne ou quoi, mais voilà, de voir en tout cas des gens qui ont réussi, alors je mets réussi entre guillemets parce que c'est quoi la réussite, mais qui ont un objectif que nous on aurait envie d'atteindre et de voir qu'en fait ils sont passés par des phases qui ont été très compliquées. Et je repense encore à autre chose, je pense à une amie là, qui, pour elle, ça s'ouvre complètement, enfin ça décolle. Et pour moi, ça faisait genre 2-3 ans qu'elle était sur son projet, et en fait on discute un peu ensemble, et elle me dit, mais moi j'ai commencé en 2018, donc c'est-à-dire un an après moi. Enfin, alors un an après moi, non, moi j'ai commencé en 2015, mais j'ai lâché mon taf en 2017, début 2017. D'ailleurs, c'est à partir du moment où j'ai commencé à lâcher mon taf que je me suis retrouvée complètement perdue. Oh, qu'est-ce que je fais maintenant? Bon. Et en fait, elle me dit non, mais moi, depuis 2018, je bosse comme une acharnée. Je bosse comme une acharnée. Je n'en peux plus. Elle dit, je n'y arrive pas. Et en fait, elle n'a jamais baissé les bras, mais elle a mis 7 ans. Oui, 7 ans. Elle a mis 7 ans à ce que, enfin, ça commence à décoller. Et je vous raconte même pas comment j'avais envie de pleurer quand elle m'a dit ça. Parce que je me suis dit, ça veut dire que c'est peut-être possible pour moi. Parce que moi, franchement, il y a des jours où je me dis, bon, est-ce que t'as pas fait les mauvais choix ces derniers temps? Beaucoup, je me dis, est-ce que j'aurais pas dû rester dans ma vie d'avant? J'aurais pas été heureuse. Et c'était pas ça. Et puis, en fait, j'avais même pas le choix. Intérieurement, c'est comme si mon âme ou autre chose, ou mon double, ou mon ajusteur de pensée, ou je sais pas, me disait que tu ne peux pas rester dans cette vie-là, t'es obligé d'aller par là. Pour moi, c'est comme si j'avais pas eu le choix, vraiment. Alors je sais que ça peut sembler dingue pour des gens qui pourraient dire t'as toujours le choix. Oui, mais si j'avais fait l'autre choix, j'aurais été malheureuse comme les pierres, j'étais toujours au bord du suicide. Donc bon, finalement on n'a pas trop le choix quand même. Et d'être poussée comme ça dans ce sens, mais c'est vrai que ces derniers temps, ça me demandait, je me dis Cécile, est-ce que t'as pas déconné? Est-ce que t'as pas fait les mauvais choix? Et puis comme je disais aussi, quelque part... est-ce que je peux dire, est-ce que je le ferais de la même façon? Je pense honnêtement que ce n'est que ce que je pense, c'est pas forcément une vérité, j'en sais rien en vrai, mais je pense que je n'aurais pas pu prendre un autre chemin que celui que je prends. Voilà, c'est ce que je ressens. Et limite pour savoir qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire, ou voilà. Maintenant, j'ai l'impression que si j'avais le choix, effectivement, j'aurais peut-être pas fait tout comme ça. Et en même temps, j'aurais peut-être moins appris aussi. C'est un autre sujet, si je m'embarque en plus là-dedans, je pense que la vidéo, elle va faire 15 millions d'heures déjà. Donc je vais bientôt m'arrêter, même si j'aurais envie de vous parler encore bien plus longtemps, de transgénérationnel notamment. D'ailleurs, c'était de ça, ce dont j'avais aussi envie de vous parler. Ouais, je fais pas mal de recherches donc ces derniers temps.
Et oui, bon, je vous fais ça, après je terminerai la vidéo. Et donc, c'est ce que je disais dans la newsletter, que j'étais une descendante du côté de ma grand-mère paternelle. Elle avait découvert un Théodore Pavie, et ça m'a fait un peu écho avec des énergies, donc ça me faisait rire. Donc c'est mon grand-oncle, je crois, et qui était en fait un ami de Victor Hugo, s'il vous plaît, et qui était écrivain. D'ailleurs, on retrouve ses livres sur Internet, dont un livre qui s'appelle « Les Français aux États-Unis et au Canada ». Et c'est un mec qui a quand même fait la traduction aussi du Mahabharata, l'épopée indienne dont je vous parlais, et qui parlait 9 langues, dont le sanskrit, donc l'ancienne langue indienne couramment. Et c'était un mec, un explorateur, un voyageur et un écrivain. Et je me dis, ah, dis donc, c'est rigolo, parce que moi, les 3 pays, finalement, qui sont très chers à mon cœur par rapport à leurs histoires, par rapport à les États-Unis, forcément, hein, pour y être allé toute mon enfance, le Canada, forcément, pour y être allé déjà plusieurs fois, mais aussi parce que c'est quand même le pays, c'est marrant, mais de mon premier amour, mon petit amour, et bien sûr du dernier qui m'a tout déclenché et que je ne remercie pas. Oui, il l'a pas fait exprès, le pauvre mec. Et puis l'Inde, avec Moukoul, qui lui aussi qui m'a permis des interrupteurs. Pour moi, Moukoul et la FJ, là, ça a vraiment été des personnes, tic, on t'allume. Enfin, on t'allume, pas... non, on t'allume, genre un bout de ton âme, ah, puis l'autre, tchouk, ah, ok, merci beaucoup. Merci, c'est sympa, j'en suis à me retrouver à louer des Airbnb et des travaux, voilà. C'est cool. Parfois, je repense à tout ça, je me dis, putain, si j'avais su, s'il y a 10 ans, on m'avait dit, tu vas te retrouver dans cette situation-là, tu vas traverser tout ça, tu vas être épuisé de tout. Est-ce que j'aurais signé? Non, heureusement qu'on t'annonce pas tout ça avant. Sauf, vous vous rappelez, à chaque fois, je vous parle de la collègue de ma mère, là, qui avait dit, ta fille, elle aura une longue période de désert dans sa vie, tu m'étonnes. Comme quoi, c'est là où je me dis, est-ce que vraiment, t'as toujours le choix? Et ça, si un jour vous avez envie que je vous en parle, mais je pense que j'en parlerai plutôt sur les fous d'astro, du libre arbitre. Est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre? J'ai aussi ma petite pensée sur ces sujets-là. J'en avais déjà parlé, je crois, mais j'ai encore un peu plus d'infos avec... Bon, bref, c'est encore autre chose. Et j'ai entendu toute ma jeunesse que je descendais des montgolfiers, des frères montgolfiers, ceux qui ont inventé la montgolfière. Et effectivement, juste un petit peu au-dessus, c'est du côté aussi de ma grand-mère, mais attends, il y a les Pavis et les montgolfiers, ouais, c'est ça, hein. Attention. Et donc, il y a effectivement toute la famille des montgolfiers. Et je me dis, c'est pour ça, cette envie de voyage, cette envie d'exploration, cette envie de détendue. Alors, c'est aussi une autre copine qui disait, puis le fait que tu t'éparpilles, t'as envie de tout découvrir, t'as envie de... Bon, il y a un peu ça aussi dans tes lignées. Et ouais, et maître d'ascendant et lune en Swati Nakshatra. Et Swati Nakshatra, c'est gouverné par le dieu du vent, Vayu, qui explore le monde, qui veut être libre pour explorer le monde comme il l'entend. Et le problème des natifs de Swati Nakshatra, c'est qu'ils peuvent avoir une grande tendance à s'éparpiller, parce que c'est dans l'élément air. Donc, ils veulent tout découvrir, ils veulent tout explorer, mais parfois, ils finissent pas forcément leur projet. Voilà, ni même leur vidéo d'ailleurs, parce que ça fait des heures que je parle. Tout ça pour dire quoi? Que je pense que je vais rapatrier les podcasts sur Create Your Paradise. Qu'est-ce qui dure dans le temps? C'est Create Your Paradise, mon cheminement personnel, parce que je pense qu'en fait, Create Your Paradise, ça fait partie de ma mission. Alors, pas forcément pour gagner ma vie, entre guillemets, pas forcément pour en faire de... Voilà, moi, à la base, je cherchais quand même quelque chose pour vivre, hein, pour avoir pour récolter aussi des finances. Bon, c'est pas Create Your Paradise, a priori, mais en fait, je pense que c'est quelque chose quand même qui tous ces partages. D'ailleurs, c'est dans le tome 4 de Conversation avec Dieu. J'étais encore à Paris, j'étais encore dans mon appart, et je me disais, mais tu partages toutes tes expériences, ton cheminement et tout, est-ce que franchement, ça intéresse les gens, parler de toi, là? Et j'avais lu dans le livre, ce livre-là, donc, partagez vos expériences autour de vous, parce qu'en fait, ça servira toujours à d'autres personnes qui se reconnaîtront en vous ou qui se poseront certaines questions et voilà, ça va les aider sur leur cheminement. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais partager effectivement un peu tout mon cheminement, ce que je fais depuis des années. Effectivement, ça a servi à quand même pas mal de personnes pour voir les retours que j'ai pu avoir.
Et donc je me dis finalement, si on est censé avoir une mission sur Terre, je pense que Create Your Paradise, et c'est ça que me disait mon amie cet après-midi, elle dit est-ce que on dit tout le temps se réaliser, sa mission, etc. Mais est-ce que ta mission, c'est pas finalement de faire ça? Bon, en espérant qu'un jour tu récoltes aussi des fruits pour que tu puisses toi vivre convenablement, certes, et ça va être plus l'astrologie. Et d'autres choses, je pense aussi d'autres choses, mais pour l'instant on se focus quand même un petit peu. Et voilà, et je me dis bah oui, en fait, Create Your Paradise, c'est pas un projet que je vais mettre derrière. En fait, c'est ma vie, c'est mon cheminement. Et je pense que ça peut être bien quand même de garder toute cette évolution sur cette chaîne, sans que ça fasse partie d'un projet à monétiser, entre guillemets. Voilà, j'ai beaucoup de guillemets aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ça fait partie du chemin et peut-être un peu de la mission, si on doit avoir des missions. Et voilà, ce qui reste, Create Your Paradise, les fous d'astro. Et donc, j'ai tout réuni sur mon site by Cécile CL. Donc, il y a quand même ça. By Cécile CL, où vous trouvez toutes mes prestations, formations, les e-books que j'ai pu écrire. Et en fait, c'est plus un site web vitrine où je ne pose pas d'articles. Mais parce que je pense, je l'espère en tout cas, que plus tard, eh bien, il y aura aussi autre chose que de l'astrologie. Peut-être que quand tout sera bien mis en place et tout ça, qui sait que je vais pas, j'en sais rien, moi, faire... je me disais, si un jour j'ai envie de donner des cours de guitare, par exemple, ou de faire des tutos guitare, ou des formations de guitare, j'ai n'importe quoi, ça peut être de montage vidéo, par exemple, bah, autant que ce soit sur un by Cécile CL, by par Cécile, donc un peu tout ce que j'ai envie de mettre en avant, et forcément... pas forcément que sur l'astrologie. Peut-être que je vais vouloir m'étendre dans des petites formations plus tard. Donc voilà, by Cécile CL, vous avez le site Les Fous d'Astro et Create Your Paradise, où j'écris un petit peu moins de temps en temps. Mais si vous voulez me suivre, inscrivez-vous à la newsletter, parce que si vous avez envie qu'on échange, si vous aimez bien le ton que je peux employer, si vous aimez bien mes petites histoires, mes recherches, mes prises de conscience, eh bien je vous les partage surtout dans les newsletters plutôt que maintenant dans les articles blog. Je trouve que c'est plus... J'aime bien la newsletter, j'aime bien. Voilà, et puis bien sûr, les fous d'astro. D'ailleurs, j'ai créé un petit abonnement pour vous partager toutes mes recherches astrologiques. Donc en ce moment, c'est sur le transgénérationnel. Et puis, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est déjà pas mal. Il faut que je rattrape le temps perdu. J'espère que je pourrai vous faire plus de vidéos à l'avenir, parce que j'aime bien quand même. Et puis voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? Bah non, bah c'est tout. Voilà, mes amis. C'était long, hein. C'était super long. Maintenant, est-ce que c'est l'heure de l'apéro ou pas? Oh, c'est l'heure de l'apéro, j'ai même pas fini mon thé. Alors, c'est que ça a duré longtemps quand même. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite de passer des très belles fêtes de fin d'année. Fin d'année, je vais garder la maison que je garde généralement, donc je pense que je pourrais me permettre une petite vidéo de 3 heures. Et en attendant, on se retrouve sur mes comptes Instagram, Create Your Paradise ou Les Fous d'Astro. Vous avez vu, je me suis limitée à 2 maintenant. Ou... Create Your Paradise, Les Fous d'Astro. Putain, ça y est, je suis... On rétrécit. Des gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.